j'espère que vous allez bien. Je suis super contente, je viens de recevoir ma commande. Donc j'ai passé une commande chez Keridoc Création. Donc c'est une boutique en ligne qui a pas mal de marques pour celles qui aiment l'art journal et le mix média, et notamment les produits Studio Light avec les collections de Art by Marlène. Donc ça faisait un petit moment moi, que j'avais mis des produits dans mon panier, mais pas suffisamment pour valider la commande. Voilà, donc c'était des collections anciennes. Et puis quand j'ai découvert la nouvelle collection, eh bien j'ai pu compléter mon panier et déclencher du coup ma commande. Je suis super contente de ce que j'ai reçu. On va découvrir tout ça ensemble, donc je voulais vraiment faire ce haul avec vous pour que vous puissiez passer un petit moment comme ça dans ces superbes couleurs, dans ce monde un petit peu décalé. J'aime beaucoup. Donc on y va, on va découvrir ensemble ce que j'ai reçu. Hop là. Alors, dans les anciennes collections, entre guillemets, c'était les signatures collections. J'ai choisi ces deux planches de tampons, la Playing Card Men et la Playing Card Woman. Donc j'aime beaucoup avec ces cartes comme ça, les différentes jambes, bras, les visages aussi que l'on peut choisir. Donc j'aime bien, franchement, on est toujours sur des grands tampons aussi, donc c'est super pour la colorisation. Hop, voilà, j'adore. Ici, c'est des exemples de composition. J'aime beaucoup, donc la version fille et puis la version garçon. Donc j'adore. Ça faisait vraiment longtemps que je les voulais. Donc c'est chose faite. Je les ai dans ma collection de tampons. Au niveau des autres tampons qui sont un petit peu, on va dire, anciens, j'ai choisi celui-ci. Voilà, c'est le tampon postcard, donc qui nous permet de faire des petits projets comme ça sur un petit format. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce tampon. Ça faisait un petit moment que je le voulais aussi. J'ai également opté pour ces petits die cuts. Donc je les ai enlevés du blister pour que ce soit plus facile à vous présenter. Donc ici on est sur la collection des enfants. C'est le Child's Play. Donc Luxury Paper Element. J'avais déjà plusieurs pochettes comme ça. Des tout premiers qui étaient sortis. Je les avais achetés en deux fois. En deux fois, oui c'est ça. Et puis là voilà, c'est vraiment sur les enfants. Donc j'aime beaucoup. Donc on a vraiment des super couleurs, voilà, des super compositions comme ça, j'aime beaucoup. Donc on a des formats qui sont grands et des formats petits. À chaque fois on les a en deux dimensions. Donc je vous montre un petit peu voilà, l'univers de ces personnages, j'adore. On en a qui sont tout petits, donc ça c'est bien de les travailler sur des petits tags. On a même des petits bébés. Voilà. Des petites silhouettes comme ça. Trop joli. Avec des chiens, c'est super marrant. Plein de tendresse, c'est trop mimi. Voilà, donc on les a comme ça en deux tailles à chaque fois. Donc là, la petite poupette du départ avec sa glace à l'italienne, et bien on l'a aussi en petit. Hein. Donc j'adore. Donc voilà pour cette petite pochette avec ces die cuts. Ils sont vraiment très jolis. Ils sont pas trop épais justement, je trouve. La qualité elle est super et ils sont vraiment bien colorés. J'aime beaucoup. Franchement une bonne qualité. Et puis en fait ce qu'il y a de bien c'est que voilà, tout est déjà prédécoupé. Donc on n'a plus qu'à aller piocher dans la boîte. Voilà, pour aller chercher un petit personnage à mettre en scène. Donc voilà pour cette petite pochette. Et on va maintenant passer, donc là je mets de côté tout ce qui était ancienne collection. Et au niveau de la nouvelle collection, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi ce tampon ici en caoutchouc. Donc je vais la poser là. Donc ici on est sur la petite artiste qui fait du mix média de l'art journal, j'aime beaucoup. On est sur des grands tampons à nouveau, donc franchement de quoi s'éclater avec la colorisation. J'aime beaucoup aussi le fait qu'elle soit colorée comme ça sur le devant du tampon, avec vraiment des couleurs magnifiques comme vous pouvez le voir. J'adore la colorisation. Donc on a ici les petits crayons, la petite palette, le petit pinceau, les petits tubes de peinture.
Et puis voilà, cette petite jeune fille artiste avec sa petite salopette, son petit haut comme ça, damier, j'aime beaucoup aussi. Franchement, c'est super joli. Voilà, donc il est vraiment magnifique. Au niveau des tampons caoutchouc, vous aviez aussi une autre nouveauté, c'était Miss Peggy, je crois. Mais franchement, j'ai pas eu l'audace de le commander parce que je trouvais que c'était vraiment très spécial. Voilà, c'est une petite cochonne. Donc je pouvais pas, voilà, avec des jarretières et des petits talons. C'était quand même assez particulier. Et voilà, j'ai pas eu franchement, voilà, comme je dis, l'audace de commander cette planche de tampon parce que je ne voyais pas la mettre en scène, quoi. Je trouvais que c'était un petit peu justement trop. Donc j'ai choisi celle-ci, mais je ne regrette pas, elle est vraiment magnifique. Elle est encore plus belle en vrai que quand on la voit sur la boutique, elle est vraiment magnifique. Donc de très très beaux tampons, donc on est sur des tampons caoutchouc. Donc voilà pour cette première planche de tampons. C'est la seule que j'ai choisie d'ailleurs. Ensuite j'ai choisi un pochoir. C'est celui-ci, Queen of Hearts, donc j'aime beaucoup, avec voilà tous les signes des cartes. Et en plus, on est sur des motifs assez grands, donc ce qui va nous permettre de faire aussi des petits dégradés à l'intérieur des petits signes. Donc ça peut être super chouette. Et je le trouve vraiment très beau, toujours sur une grande dimension. Chez Marlène, c'est toujours des grands pochoirs qui font à peu près 20 cm par 20 cm. Donc vraiment de quoi faire aussi. C'est très agréable, des pochoirs qui sont vraiment toujours de bonne qualité aussi. Donc j'ai choisi juste un pochoir et un tampon. Et puis le reste, ça va être des éléments de papeterie. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai choisi ce petit jeu de cartes et ce petit jeu de cartes. Donc là c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est vraiment une super bonne idée. Donc j'ai hâte de voir un petit peu de quoi se composent les jeux de cartes. Et on va voir un petit peu quelle utilité on peut en tirer, quoi. Donc voilà. Alors on va commencer par celui-ci. Voilà. Donc, jolie petite boîte déjà, même travail à l'intérieur, super belle. Et donc à l'intérieur, on va retrouver un jeu de cartes. Donc voilà, avec à chaque fois des couleurs pour chaque signe. Donc on a ce vermante très très clair. Voilà, un petit peu de beige, avec cet aspect un petit peu vieilli, un petit peu junk, j'aime beaucoup. Trop trop joli. Après on a le carreau avec un jaune un petit peu plus pâle. Un peu plus pâle que celui-ci, qui est vraiment un jaune vif. Donc ici, on a des couleurs pastel pour commencer. Ensuite, on va voir ici les figures avec des petits personnages super rigolos à chaque fois. Ah, j'adore, c'est trop trop beau. Donc voilà, ça c'est un jeu de cartes que l'on peut garder comme ça si on souhaite. Après, moi je pense que je vais les utiliser pour en faire des petites cartes à glisser dans des petits emplacements, dans mon carnet d'heures journal, voilà, ou travailler des petites pages en faisant juste des trous ici, je sais pas, ou juste pourquoi pas faire un carnet aussi avec un anneau ici, et se faire un petit carnet comme ça, avec des petits projets au verso. Pourquoi? Parce que le verso, en fait, il est sur du papier qui est quand même assez mat, et on va pouvoir justement travailler à notre guise un petit peu tous les médias, ou bien travailler aussi avec la technique du collage. Mais voilà, ça nous permet d'avoir ici, ça va être le verso en fait, et puis ici on aura notre projet, voilà, avec l'arrière de la carte qui sera décorée, donc ça peut être super bien. Donc oui, ça peut être bien aussi, voilà, de mettre un anneau là et de vraiment avoir comme une espèce d'album sous forme de carte. Donc ça peut être très chouette, je trouve ça magnifique. Voilà, ça c'est pour les nouveautés. Ça m'a vraiment interpellée quand j'ai vu ça, et j'ai trouvé ça très très original. Donc à voir un petit peu, je vais réfléchir à la façon dont je vais l'utiliser, mais j'aime beaucoup. Donc ça c'est le premier. Au niveau des dimensions, on est sur 6,9 cm sur 10,5. Voilà, donc ce sont des petites cartes, quoi, mais il y a de quoi faire quand même assez de place pour pouvoir faire des petites mises en scène avec justement des petits éphéméras, des petits tampons, etc.
Ensuite, on a ce deuxième jeu de cartes. Alors celui-ci, c'était vraiment mon coup de cœur quand je l'ai vu. Voilà, j'ai même hésité à le prendre en double. Hop, donc je vous montre. On va découvrir un peu. Voilà, toujours pareil, des jolis paquets décor à l'intérieur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc de ce côté, ça va un petit peu fonctionner comme un nuancier de couleurs. Donc là, je pense que c'est toutes les couleurs des acryliques de Art by Marlène. Donc on retrouve vraiment tout, voilà, toutes les couleurs qu'elle avait lancées lors de ses collections de peinture. Donc vous voyez, il y a plein de choses. On a même la couleur un petit peu argentée. Alors trop beau, ici on a la couleur pailletée argentée, la Glamour Glitter Gold, la Glamour Glitter Diamond et la Glamour Glitter Silver. Donc ici on a les trois couleurs pailletées, donc ça c'est super joli. Hop. On a même encore ici la Glamour Glitter Black, donc très joli. Et plein de couleurs. Alors ce jeu, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir l'utiliser. Je vais vous montrer ici les versos qui sont magnifiques aussi, toujours très colorés. Voilà, avec plein de styles différents, avec des motifs fleuris, trop beau, des motifs en noir et blanc. Ici, c'est très joli aussi, des rayures. Voilà, un petit peu donc tout ce qu'on peut retrouver sur les papiers de Art by Marlène. Voilà, tous les différents papiers qu'elle a créés, je pense, sont réunis ici. C'est vraiment super joli. Alors, en le voyant comme ça, je pense que je vais le garder tel quel, comme un nuancier. Je ne vais pas l'utiliser comme des petites pages comme j'avais prévu au tout départ. Parce qu'en fait, je me dis que ça va nous aider pour pouvoir créer des combos de couleurs. Donc par exemple, je sais pas, donc on a ce bleu. Voilà, ça peut nous permettre en fait voilà, d'arriver à faire des combos quand on n'a pas beaucoup d'inspiration. Et je trouve ça plutôt chouette. J'essaie de mettre un petit peu en biais pour que vous puissiez voir sans avoir trop les reflets de lumière. Hop, je mets une cale, voilà. Donc on peut partir par exemple avec ce premier nuancier. Voilà, on peut s'en créer comme ça plein à l'infini. Et donc je trouve ça plutôt pas mal en tant qu'outil. Là c'était celui-ci. Alors, on peut vraiment voilà, s'amuser à faire des combos à l'infini. Donc avec juste peut-être 3 couleurs, 4 couleurs, pas plus. Et essayer peut-être de reproduire justement un fond qu'on a vu sur le recto, mettons sur le recto de la carte. Donc ça peut être très bien. Hop. Voilà, donc on peut vraiment faire plein de choses. Voilà, on peut partir sur ce combo par exemple. Voilà, c'est juste des idées hein, que je vous propose, mais voilà, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit quand je vois ça. Donc plutôt l'utiliser comme un nuancier. Se dire, bah, tiens, aujourd'hui je travaille là-dessus. Une autre fois, je travaillerai plus avec cette harmonie de couleurs. Voilà. Et pourquoi pas enlever ça et juste rester là-dessus. Voilà, essayez de voir ce qui pourrait correspondre. Pourquoi pas travailler aussi nos pattes de texture. Des fois, on se dit, bah, tiens, eh ben là, on a quand même du doré, de l'argenté, du noir. Donc on peut se dire, voilà, que par exemple avec celle-ci, on pourrait travailler avec du noir. Voilà. Et du coup, ça peut nous donner plein d'idées quand on est en panne d'inspiration. Donc je trouve ce jeu vraiment magnifique. On peut partir avec du doré aussi. Voilà. Donc c'est en fait je pense que voilà, c'est vraiment un excellent outil. Voilà, personne n'avait vraiment réussi à, enfin n'avait pensé, on va dire, à faire ça quoi. C'est vraiment une très bonne idée. Donc voilà. Et puis à chaque fois vous avez ici la référence en fait de la peinture acrylique si vous les avez. Si vous ne les avez pas, c'est pas un souci. Vous pouvez utiliser vos propres peintures, il y a aucun problème. Du moment que vous avez le nuancier, vous pouvez vous en inspirer. Et du coup, en tournant la carte, vous pouvez vous dire, bah, tiens, j'ai envie de travailler aujourd'hui un fond un petit peu dans cet esprit.
ou bien plutôt travailler avec des rayures au départ, des cercles, et puis pourquoi pas utiliser des pochoirs que j'ai déjà, ou bien des tampons, et puis voilà, en fait ça peut vraiment donner des idées. Donc ici c'est vraiment une très très belle découverte, elles sont magnifiques. Et je sais pas si j'ai pas envie de m'en commander un deuxième. Un deuxième pour pouvoir travailler dessus sous forme de mini-album, ou bien, voilà, je sais pas du tout. Mais en tout cas celui-ci je vais le garder vraiment tel quel, et ne pas l'abîmer parce que je le trouve trop trop beau. Hop. Donc voilà pour ces deux jeux de cartes. Donc trop trop contente. Ensuite, je vous montre ce que j'ai choisi au niveau de la papeterie. J'ai choisi ce bloc de papier de collage. Donc là, voilà, ça va aller relativement vite. À chaque fois, vous avez donc 2 pages pour chaque coloris, avec des petits motifs, des poids, des écritures, et donc avec des couleurs quand même assez peps, comme vous pouvez le voir. Du vert, du turquoise, magnifique, avec ici ce petit motif floral, super joli. Ici des petites additions, là comme ça, comme si c'était voilà, des relevés de recettes, voilà, avec des chiffres. Donc c'est super sympa. Des textes avec des écritures un petit peu à l'ancienne, comme ça, manuscrites. Du rose fuchsia, hop, un petit peu de mauve ici. Et enfin, du bleu turquoise, très très joli. Donc voilà, vous avez vu qu'il y a plein de choses et ce rose pâle en tout début. Donc ça c'est vraiment très utile, c'est un papier extrêmement fin qui est vraiment fait pour le travail du collage. Donc j'en avais quand même quelques-uns, mais voilà, je me suis dit celui-ci il est vraiment bien parce qu'il y a plein de couleurs différentes. Et puis des motifs comme ça d'écriture, on en a toujours besoin. Donc j'ai vraiment flashé, je sais qu'il existe aussi en noir et blanc, mais moi j'ai choisi la version colorée. Donc voilà pour ce bloc de papier. Et enfin, hop, on a ce bloc qui est énorme. Donc je pensais pas qu'il était aussi épais. Je vous montre, c'est vraiment, c'est comme un catalogue en fait. Donc il est très gros. C'est vrai qu'il n'était pas donné, je crois qu'il était à 22,95 €. Mais franchement, quand je vois voilà l'épaisseur, c'est vraiment un très très beau carnet. Donc on va le feuilleter ensemble, on va découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, donc à chaque fois, d'après ce que je vous comprends, ouais, comme dans tous les albums de Art by Marlène, on a les pages en double, donc ça c'est chouette, parce que quand on a vraiment un motif qui nous plaît, eh bien on sait qu'il y a en 2 fois. Donc je vais plutôt vous mettre en biais, je sais pas comment le mettre, parce qu'en fait c'est un format comme ça. Voilà, et je sais pas si vous, voilà, si vous préférez pas le voir plutôt comme ça. Donc là je vous le montre en entier, et ensuite je peux toujours vous le faire des petits zooms. Donc là vous avez des cœurs, des arcs-en-ciel, des bouches, toujours ces visages, des petites couronnes. La bouche vert turquoise ici, pailletée, trop trop jolie. Des petits cœurs ex voto, donc on a vraiment de quoi faire. J'aime beaucoup. Ensuite ici on a une page sur tout ce qui est un petit peu motif cercle floral, un petit peu mandala. Très très belle. Et puis j'aime beaucoup tous les papiers de fond. Voilà, tous ces dégradés, vert turquoise, rose, orange. Donc on peut aussi venir se servir des chutes, une fois qu'on a décollé en fait nos embellissements, nos éphéméras, pour pouvoir justement ajouter, pourquoi pas, des petits pois comme ça. On peut venir avec la perforatrice et faire des petits cercles, des petits cœurs, et justement se refaire nous des embellissements. Voilà, donc c'est super chouette. Ici, ce sont les fleurs. Ouais, elles sont trop trop belles. De toutes les couleurs. Magnifique aussi. Donc c'est vraiment un grand carnet, hein. Donc on est sur un format A4, très très épais, hein. Franchement. Alors les pages, elles sont pas trop épaisses, hein. On peut vraiment facilement intégrer les die cut. Je vous montre. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'ils sont complètement mat. Et ça nous permet de venir retravailler dessus sans aucun souci avec nos crayons de couleur, avec nos acryliques, nos gouaches, ou bien avec les Neocolor 2 aussi. Ça marche très très bien. Donc ça c'est super. Ou les feutres acryliques, ça fonctionne également. Donc ça c'est un bon point aussi. Ici je vous montre la page sur les différents accessoires que l'on utilise pour le scrap, pour l'art journal, les ciseaux, la gomme, les petites pinces. J'aime beaucoup les ciseaux à pois ici.
l'école. Hop. Ici, on va avoir la grosse coccinelle. Alors moi, j'aime pas forcément cette grosse coccinelle, donc je pense que je vais plutôt venir ici utiliser les parties de papier où il y a les cœurs. Voilà, de toute façon, on ne peut pas tout aimer dans un bloc comme ça de die cut. J'aime beaucoup par contre les petites couronnes, etc. Donc, voilà. Ici, hop, ce grand portrait. Donc là, on est sur un portrait qui fait pratiquement 20 cm. Donc il est vraiment très gros. Et donc là, il va falloir voilà, travailler dans un carnet ou dans un classeur qui est quand même assez grand pour utiliser ce genre de die cut. Avec de très belles fleurs aussi assez grosses, des cœurs. Ici, j'aime beaucoup. Alors, j'adore les poissons. Voilà, ils sont trop beaux. Ici, des petits personnages très colorés. Ici, on dirait des petites sucettes. Voilà, mais j'aime beaucoup ce personnage-là avec la robe, la femme poisson. C'est super original. Toujours ces petites couronnes, des petites frises ici, des petits pois comme ça à venir chercher pour agrémenter nos fonds. Donc, très utile. Hop, là, je vais plutôt la mettre dans ce sens. Là encore, un énorme portrait, toujours avec des bouches, des arcs-en-ciel, des petits trous de couleur ici. Très sympa aussi. Là, ici, on a les roues chromatiques. Les roues de couleur sont magnifiques aussi. Super joli. J'adore, hein, franchement, c'est trop beau. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment plein de thèmes différents, donc c'est super. Ici, on va avoir les oiseaux avec les ballons, les petites couronnes à nouveau, de toutes les couleurs. Ici, c'est une page qui va être dédiée à tout ce qui est feuillage, des petites branches, des feuilles, etc. Donc très sympa aussi, très utile aussi. Ici, on va avoir les œufs pour travailler la thématique du printemps et de Pâques. Voilà, ça change un petit peu des couleurs pastel qu'on a toujours l'habitude de voir pour Pâques. Donc ça peut être sympa de faire un projet aussi très coloré pour cette occasion. Ici, on a à nouveau une page avec des poissons. Mais des poissons vraiment tout en rondeur, comme des ballons en fait, j'adore. Des petites étoiles de mer et surtout, regardez-moi ça, les petites tortues. Trop belles. J'aime beaucoup. Hop. Ici la page avec les zèbres, alors j'aime moins. Voilà, quand je découvre comme ça, j'aime un petit peu moins. Mais c'est pas grave, il y a quand même des éléments qui me plaisent aussi, dont je pourrais me servir. Voilà. Hop, j'essaie de mettre un peu plus de lumière par ici. Ici, on a les plumes. Voilà, donc une page sur les plumes. Un petit peu de toutes les couleurs aussi. Cette page que j'adore. Très belle. Avec plein de cœurs, des petites ailes, etc. Les petits cœurs ex-voto comme d'habitude. Les petites ailes ici de papillons qu'on peut ajouter à différents personnages. Donc très sympa. Là, on va avoir, je pense que ça doit être comme des ailes aussi. Voilà. Avec plein de motifs. Très coloré aussi. Les oiseaux. Waouh, trop beau. Alors, très coloré encore. J'aime beaucoup aussi. J'adore les oiseaux avec des petits chapeaux pointus, donc impeccable. J'aime beaucoup. Ensuite, les petits hérissons. Et là, j'adore parce qu'il y a des fraises. C'est trop beau. Des fraises, des cœurs, des étoiles, des couronnes. C'est tout ce que j'aime. Donc, j'adore. Hop, on arrive sur une page avec des portraits. Avec des tailles différentes. Donc, ça, c'est plutôt chouette.
très très jolie avec des fleurs. Ah ben, quand on parle de fleurs, on en a encore ici. Donc des petites fleurs individuelles, des petites enveloppes fleuries, des petits massifs ici aussi de fleurs. Et puis un petit vase là-haut. Des petites frises, ça c'est super. J'aime beaucoup, ça c'est très très utile. Donc de toutes les couleurs avec des motifs, avec des petits pic-pic ici, des formes arc-en-ciel, des petites bandelettes à rayures aussi pour venir justement travailler le bord de ces pages. Donc c'est super chouette. Celle-ci sur les animaux avec le mouton. Oh, c'est trop joli. Le petit chien ici. La petite souris, des arcs-en-ciel, l'ours avec la petite cravate. Un petit peu homme d'affaires. Avec les lunettes. J'aime bien. Super. Oh, elle est trop belle. Celle-ci, elle est magnifique. Je pense que c'est ma préférée. Avec des cerises, des fraises, des cupcakes, la petite théière ici, le petit personnage ici, avec la tête en forme de pomme. Ah, c'est très décalé, j'aime beaucoup. C'est pas évident de vous montrer sans avoir trop le reflet de la lumière, toujours. Ici, les petits bonbons, donc trop trop belle. Cette page est vraiment ma préférée, je pense, pour l'instant. Là, ici, nous avons les sirènes. Très belle aussi, avec les coquillages de toutes les couleurs, les petites étoiles de mer. Oh oui, celle-là est trop belle. Voilà, je ne sais pas si c'est celle-ci ma préférée, mais j'adore, j'adore, j'adore. C'est magnifique. Donc j'aime bien ce motif ici, là, avec le cœur. Oh, c'est trop, trop beau. Donc j'adore les couleurs, j'aime beaucoup l'esprit aussi. Donc de très, très jolies choses. Des petites maisons. Très sympa aussi. Très utile aussi pour faire des petits décors assez rapidement. La page avec les chats et les papillons. Et la petite montgolfière, toujours avec la petite souris ici. Très très coloré. Donc c'est super marrant. Belle page aussi. Oh, celle-ci aussi, elle est trop belle. Donc ici, nous avons des petits splatchs de peinture, des petites éclaboussures avec des petits signes aussi. Ah, elle est vraiment très belle aussi. Magnifique. Il y a plein plein de pages superbes. Et toujours en 2 exemplaires, donc ça c'est génial. Là on a des personnages très très colorés avec des petites robes. Enfin, ou des jupes longues. Voilà, on est plus dans un style peut-être un petit peu masque africain ici, je trouve. Hop. Encore des visages. Avec des fleurs, des feuilles. Et là maintenant on a toujours cette petite demoiselle mais avec une petite pomme rouge cette fois-ci. Je pense que c'est une pomme. Oui, une pomme un petit peu rouge mauve, très très jolie. J'aime bien. Oh, celle-ci aussi. Sublime. Encore des fraises, des cerises. Là, franchement, pour le printemps, on peut faire de ces trucs hyper peps, hyper vitaminés, donc j'adore. Avec les petites coccinelles ici. C'est la page Ladybug. J'aime bien comme on dit en anglais coccinelle. Ladybug, c'est très joli. Super. Là, encore des portraits. Voilà, avec cette jolie tulipe. Très sympa, qu'on a en version rouge ou en version violette. Voilà, encore un portrait. On a beaucoup de portraits qui se ressemblent quand même. C'est un petit peu dommage pour ça. Voilà, je trouve que c'est toujours les mêmes portraits qui reviennent, féminins,
avec les fleurs, donc c'est un petit peu dommage, on aurait pu avoir un autre style de portrait. C'est juste le seul bémol que je vais mettre sur ce bloc. Et les petites souris, les petites fleurs, encore des petites sirènes, donc ça c'est chouette, encore différentes, et des poissons, toujours avec ce style ballon, comme ça, on dirait des ballons, différents aussi des autres pages, donc très très sympa, avec plein de pastilles comme ça colorées, des petits arcs-en-ciel. Donc voilà pour ce bloc, hop, je le referme. Donc quelque chose vraiment de très très complet. Là, franchement, vous avez vraiment de quoi vous éclater. C'est bien qu'elle ait vraiment fait un format comme ça. Il y a tout. Il y a plein d'univers différents, vous avez vu. Des oiseaux, des animaux, le matériel de scrap qu'on utilise, des portraits féminins, des fruits, des feuilles, des fleurs, des taches de peinture. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc, vous allez forcément trouver votre bonheur, je pense, dans ce bloc. Enfin, en tout cas, moi, je vais trouver le mien, ça, c'est sûr. Et pour travailler par contre tous ces grands die cut, moi je vous conseille d'aller dans un format comme celui-ci. Donc moi j'étais partie dans le Perfect Size. J'ai toujours aimé ce format-là. Je les avais, celui-ci je me l'étais déjà acheté il y a très longtemps, et celui-ci je l'avais eu quand je faisais partie de la DT, je crois. Et du coup en fait j'ai récupéré mes classeurs. Et j'ai enlevé donc toutes mes vieilles créations, entre guillemets, voilà, toutes les anciennes créations. Parce qu'en fait, dans celui-ci, j'avais encore des... hop, je vous montre, j'avais encore des recharges de feuilles vierges. Donc je sais que vous pouvez retrouver les feuilles comme ça aussi à la vente. Et des nouveaux classeurs aussi qu'elle a fait depuis. Hein, voilà. Mais moi, je me suis dit, au lieu de racheter un classeur, je vais utiliser ceux que j'ai déjà. Puisque voilà, ce qu'il y a de bien avec les classeurs, c'est qu'on peut enlever justement nos vieux projets pour en faire des nouveaux. Donc... j'ai récupéré mes deux classeurs. Je trouve que c'est une taille qui est vraiment très très bien pour travailler ce genre de die cut. Là on est sur du 17,5 sur du 24. Voilà, donc moi j'avais réalisé cette page à l'intérieur. Voilà, donc avec un éphéméra, donc vous savez les petites pochettes comme je vous ai montré en début de vidéo, avec ces personnages que j'aime beaucoup. Et je l'ai travaillé un petit peu comme si je travaillais une page de scrap. C'est-à-dire que voilà, j'ai utilisé la photo dans un petit cadre ici tout là-haut. Vraiment, j'ai pas voulu la centrer, je l'ai décentrée là-haut et j'ai fait ici un gros titre. Voilà, comme on pourrait le faire justement en scrap. Voilà, donc c'est une page que j'aime beaucoup, elle est pleine de couleurs. Je l'adore et c'est vrai que c'est vraiment bien. Ça permet de faire aussi de très beaux fonds, de faire des gros titres aussi, de travailler aussi des petites bandelettes en bordure. Voilà, donc après ça nous permet aussi de faire ici des petits emplacements pour venir accueillir des petits projets, aussi des petits tags, donc on peut faire plein de choses. Voilà, et on peut faire aussi des petites pages, des demi-pages aussi qu'on pourrait venir placer comme ça. On n'est pas forcément obligé de travailler sur ce grand format. On peut juste avoir juste les deux trous ici, voilà, et travailler sur un format carré ici, ou rectangle, de façon horizontale. Ou faire aussi des demi-pages comme ça, c'est très sympa, tout en longueur. Donc voilà un petit peu pour l'univers de Art by Marlène, j'ai réussi à le dire, que je reprends donc petit à petit. Voilà, j'avais vraiment envie de repartir un petit peu dans cet univers coloré, et puis tout ça, ça me donnait vraiment envie voilà, de retravailler avec des couleurs peps. Donc gros coup de cœur quand même pour ces jeux de cartes. Voilà, sur ma commande, là j'adore. Donc hâte de voir un petit peu comment je vais travailler en tout cas avec celle-ci, et puis ce paquet ici que je vais garder en nuancier. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!